C'est la saison des festivals, c'est l'été, c'est l'occasion de voyager, de faire des rencontres, Bon, donc avant de partir, on n'oublie pas de mettre dans ses bagages le petit accessoire indispensable, un préservatif. Voilà. Ça prend pas de place, c'est facile à transporter, c'est facile à utiliser, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a quand même pas mal tâtonné avant d'arriver à ce petit objet qui sauve des vies. Et si tu crois tout savoir sur le sujet, laisse-moi te dire que tu te trompes, je vais te raconter des trucs que tu imagines même pas. Allez, je vais tout te raconter sur les préservatifs, mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Mammouth. Alors c'est super, merci à eux, mais c'est quoi Mammouth? Eh ben Mammouth c'est un truc super malin si t'as besoin de te servir de l'IA, mais que t'as pas forcément les moyens de te payer tous les abonnements pour tous les services. Ouais, parce que t'as vu, pour les images, il y a plusieurs applis, pour la voix c'est encore un autre abonnement, pour le texte pareil, il y a plein de trucs, pour le web aussi, ça te fait plein d'apps à gérer et plein d'abonnements à payer. Et ben ce que Mammouth te propose, c'est d'avoir tout ça, d'avoir GPT, Midjourney, Realtime, Claude, DeepSeek, Perplexity, Gemini, etc., etc. Tout ça au même endroit, dans la même interface, avec les dernières versions mises à jour, et en payant un seul abonnement. Et comme Mammouth écrase les prix, et ben cet abonnement, il commence à seulement 10 € par mois. Après, il y a plusieurs niveaux d'abonnement en fonction de l'utilisation que t'en fais, et évidemment, tu peux résilier quand tu veux. Avec ça, tu peux générer du texte, des images, de la voix, faire analyser des textes ou des données et demander un rapport, etc., etc. Et plus tu montes dans les forfaits, plus la quantité de ce que tu peux générer augmente. Si tu veux en savoir plus et voir à quoi ça ressemble, va sur mammouth.ai, je t'ai mis le lien dans la description. Voilà, ceci étant dit, laisse-moi te raconter 11 trucs que tu sais pas sur les préservatifs. Le préservatif, ça date de ouf. On estime que les premiers préservatifs remontent à l'Égypte antique. Mais la première preuve visuelle de son utilisation en Europe, ce serait cette peinture rupestre qu'on a retrouvée sur les murs des grottes de Combarel en Dordogne. Elle date d'une centaine d'années avant le début de notre ère et elle est censée représenter un rapport sexuel entre une femme et un homme dont le pénis serait protégé par un préservatif préhistorique. Perso, pour moi, c'est juste un gars qui est hyper content de voir un mammouth qui lui-même a d'énormes coups. Mais bon, pour les experts, c'est la première preuve visuelle de l'utilisation des préservatifs en Europe, donc on va leur faire confiance. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le préservatif, ça date de ouf. Les premiers préservatifs étaient en animal mort. Pour fabriquer les premiers préservatifs, on a fait avec ce qu'on avait sous la main. On a testé le tissu, du lin trempé dans de l'huile d'olive en Égypte, de la soie huilée en Chine, en gros différents types d'étoffes imbibées de différents liquides ou décoctions. Sûrement pas ouf au niveau confort, hein, et peut-être pas très efficace non plus, que ce soit pour la contraception, ce qui n'était pas trop le but à l'époque, ou pour la lutte contre les IST, mais encore une fois, on faisait avec ce qu'on avait sous la main. Mais historiquement, la matière la plus utilisée, ça reste les viscères d'animaux. Très tôt, on a fabriqué des préservatifs en vessie de chèvre, en boyaux de mouton, ou en intestin de cochon. C'est dégueu, hein. Ouais, des espèces de trucs barbares qui datent d'un autre temps, évidemment. Sauf que ça a été littéralement la matière de prédilection jusqu'au 19e siècle. C'était il y a vraiment pas longtemps. Donc peut-être que tes arrière-grands-parents en ont utilisé. Puis désolé pour l'image mentale, mais... Et puis au 19e siècle, il y a une invention qui a changé tout ça, mais je vais te raconter ça un petit peu plus tard. Parce qu'avant, je voudrais te raconter un autre truc qui existait aussi, et franchement, je pense que t'es pas prêt. Parce qu'avant ça, il y a eu des préservatifs en écailles de tortue. Des préservatifs en écailles de tortue. Oui, des kabutogata, pour être précis, oui, parce que ça vient du Japon. Alors, je vais pas te mentir, ça ressemble quand même beaucoup plus à un étui pénien qu'à un préservatif, un kabutogata. Oui, parce que tu te doutes bien que c'est rigide. Et ça s'explique parce que la vérité, c'est qu'en plus de protéger contre les infections sexuellement transmissibles, le but du kabutogata, c'était aussi de pallier à quelques petits problèmes d'érection éventuellement. Ce qui fait que le kabutogata, c'est à la fois l'ancêtre du préservatif et du Viagra. Enfin, c'était. Parce que tu te doutes bien que ça date et que depuis le temps, on n'en trouve plus que chez les antiquaires ou dans les musées. Après, si t'as des montures de lunettes en écailles de tortue, vérifie quand même parce que c'est peut-être un vieux préservatif japonais recyclé. Des traces de pneus sur les premiers préservatifs. À la base, les préservatifs, c'était soit en tissu, soit en viscère d'animal mort. Oui, d'animal mort, hein, évidemment, parce que si ton préservatif est en intestin d'animal vivant, ça veut dire que tu es zoophile, hein, faut faire quelque chose. Bref. Au 19e siècle, Charles Goodyear découvre le processus de vulcanisation du caoutchouc. Ça permet de le rendre plus élastique et plus résistant, et du coup, on se met à fabriquer des préservatifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. À peu près tels qu'on les connaît aujourd'hui. Parce que les premiers modèles étaient à la fois super épais et pas forcément très solides. Ce qui est à peu près les deux pires défauts pour un préservatif. Mais attends, Charles Goodyear, ça te dit pas quelque chose ? Attends, quoi, les premiers préservatifs étaient fabriqués en pneus? Eh ben non.
Pas du tout. L'entreprise qui fabrique les pneus, elle a été créée beaucoup plus tard, et elle a pris le nom de Goodyear en hommage à ce bon vieux Charles et à son invention. En fait, aucun lien, fils unique. Et d'ailleurs, tiens, un petit fun fact sur ce bon vieux Charles, justement. Il s'est fait griller comme un bleu pour le dépôt de brevet de la vulcanisation. Du coup, c'est pas du tout lui qui a touché la moula, et il est mort, ruiné par les procès qu'il a essayé de faire à ceux qui lui avaient piqué son invention. Rien à voir avec les préservatifs, hein, on est d'accord, mais dans une conversation, c'est un truc que tu peux caler et qui peut t'aider à pécho. Non, sûrement pas. Mon grand-père lavait ses préservatifs. Après usage, mon grand-père lavait et talquait ses préservatifs pour pouvoir les réutiliser. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bon, alors lui, je pense que c'était juste pour faire des économies, mais parmi tes ancêtres pas si lointains, eh ben, il y a sûrement des gens qui faisaient exactement la même chose que mon grand-père. Parce que les premiers préservatifs, ceux de Charles Goodyear, ils étaient lavables et réutilisables, et ils le sont restés jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. En cherchant un petit peu, tu vas même retrouver des modes d'emploi de l'époque qui te conseillent d'acheter ton préservatif Charles Goodyear un petit peu plus grand que ce qu'il faut, parce qu'avec les lavages, il va finir par rétrécir. Donc, tu sais, comme les jeans un peu. Non, mais là, il est un petit peu large, mais vous l'avez une ou deux fois à 90, et il va rétrécir, hein. Il va se faire. Et dans le mode d'emploi, ils expliquent aussi qu'il faut souffler dedans une fois que tu l'as nettoyé pour être sûr qu'il n'y a pas de trou. Et après, il faut le poudrer avec du talc, par exemple, et puis le réenrouler sur lui-même, sur deux doigts comme ça, pour pouvoir le réutiliser. Ça, c'est exactement ce que faisait mon grand-père, en fait. Mais moi, je veux faire l'amour! Pardon d'avoir douté de toi, papou. T'avais peut-être juste retrouvé un vieux stock de Goodyear, en fait. Alors par contre, toi, ne fais surtout pas ça, hein, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les préservatifs, c'est devenu de l'usage unique. Donc, quand t'as fini, tu fais un petit nœud autour et tu le jettes dans la poubelle. Si tu le laves et que tu le réutilises, tu vas avoir des mauvaises surprises, je te jure. Et si toi aussi, tu retombes sur un vieux stock de Goodyear, laisse tomber parce que j'ai une autre info pour toi. Les préservatifs, ça périme. Oui, bon, c'est pas la peine de lever les yeux au ciel, je sais que tu sais. N'empêche que ce qui va sans dire va toujours mieux en le disant. Donc, avant d'utiliser un préservatif, c'est comme avant de manger un yaourt, tu vérifies bien la date de péremption. Yes. Sinon, tu vas avoir une sale surprise dans ton slip. Encore mieux, vérifie un petit peu avant le moment fatidique, hein, parce qu'après, des fois, dans le feu de l'action, on n'est pas forcément lucide. Je suis lucide. Ah, et tant que je te tiens, si, je te tiens là, trimballe pas tes préservatifs dans ton portefeuille, dans la poche à zippo de ton jean, en vrac, dans ton sac ou je sais pas quoi. Ça abîme l'emballage, ça finit par abîmer le préservatif, donc utilise un petit étui de protection. Ça te permettra de le transporter partout en toute sécurité. Ah oui, et ouvre pas l'emballage avec les dents, c'est dangereux. Fais ça avec tes mains, hein. De toute façon tu vas en avoir besoin pour le mettre. Donc mettre 2 préservatifs, ça ne protège pas mieux. Si t'as déjà entendu quelqu'un te dire que c'est bien de mettre 2 préservatifs l'un au-dessus de l'autre parce que ça protège mieux, eh ben n'écoute plus cette personne parce que c'est de la merde. Pas la personne, hein, ce qu'elle dit. Pourtant, on dit bien que qui peut le plus peut le moins. Oui, alors merci tonton, mais quand on parle de préservatif, pas du tout, c'est même exactement le contraire. Ah, donc le mieux est l'ennemi du bien, en fait. Oui. Oui, voilà, si tu veux. Si tu mets 2 préservatifs en même temps, ils vont frotter l'un contre l'autre, ça va les abîmer et ils risquent de craquer. Ou pire, ça va faire des micro-fissures dont tu t'en rendras même pas compte, mais ça va laisser passer ce qu'on n'a pas envie qu'il passe. Le sperme. Oui, Christophe, les IST aussi, hein, accessoirement. Ah, et un autre truc qu'il faut que tu saches, utiliser un préservatif externe, celui qu'on met sur le zizi, le grand classique, et un interne, celui qu'on met dans le vagin, qu'on connaît moins mais qui existe, et ben les deux en même temps, c'est non aussi, voilà, exactement pour les mêmes raisons. Ok. Pour les préservatifs demi-pensionnaires, par contre, j'avoue, je sais pas. Donc, petit moyen mémotechnique, un préservatif, c'est oui, 0 préservatif, c'est non, et 2 préservatifs, c'est non aussi. Et 3 préservatifs, c'est pareil, c'est non. Hein. Et peut-être que tu devrais travailler un petit peu sur ton hypocondrie et sur ta germophobie. Tu fais comme tu veux, mais bon. Les préservatifs, il y en a pour tous les goûts. Alors, littéralement, bien sûr, les préservatifs, il y en a pour tous les goûts et à tous les goûts. Au début, ça a commencé tranquille, hein, t'as vu, il y avait 2-3 saveurs, genre fraise, menthe, les goûts de chewing-gum à peu près classiques. Et puis assez rapidement, les fabricants ont commencé à essayer d'innover. Avant de s'enflammer complètement avec des goûts genre bacon, whisky, cannabis, ail, tacos 5 viandes, je sais pas. Alors, attention, des fois, c'est aussi juste des fakes qui ont été imaginés soit parce que c'était le 1er avril et que c'est marrant, soit pour des raisons marketing pour faire du buzz autour d'une marque. Mais force est de constater que quand même, les fabricants savent plus trop quoi faire pour se démarquer. Du coup, petit aparté, je sais pas toi, mais moi personnellement, je rêve qu'ils fassent des collabs avec les fabricants de chips. Je suis à peu près sûr que ça donnerait des trucs vraiment créatifs dont on a toutes et tous envie. Bon, mais sérieusement, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut que tu saches au sujet des préservatifs parfumés. D'abord, t'en as qui sont prévus uniquement pour le sexe oral et pas pour la pénétration. Donc fais bien attention à ça, renseigne-toi avant. Ensuite, tous les produits qui sont ajoutés pour changer la couleur ou le goût,
Et bah c'est autant de substances auxquelles tu peux faire une réaction. Que ce soit une irritation, un déséquilibre du microbiote ou carrément une allergie. Donc, si vraiment t'as envie que ton rapport sexuel sente la pina colada. Spoiler, ça va durer 2 minutes et ça va finir par sentir le cul. De toute façon, mais bon. Si tu y tiens, fais quand même très attention à tes réactions. S'il y a un truc bof, la prochaine fois, fais simple. Et dernier truc, les fabricants qui font des parfums comme ça hyper exotiques, c'est pas forcément les plus fiables. Donc, vérifie bien que le préservatif est aux normes. Cherche le logo CE pour être sûr qu'il est aux normes européennes, ou éventuellement le logo NF pour les normes françaises. Voilà, et pour conclure, il y a aussi plein de préservatifs avec différentes textures, genre perlé, nervuré, ou carrément avec des pics, ou qui brillent dans le noir, etc. Oublie pas que la première qualité à rechercher chez un préservatif, c'est son efficacité et sa solidité. Et oublie pas que si tu as besoin, il y a aussi des gammes de préservatifs qui sont adaptées au cas particulier. Genre des préservatifs sans latex, pour celles ou ceux qui sont allergiques. Des préservatifs sans lubrifiant, pour le sexe oral, parce que le lubrifiant, au niveau goût, c'est pas... Alors, là je te vois t'énerver dans les coms, donc ok, on va répondre à la question. Préservatif ou pas pour le sexe oral? Ah oui, je sais, c'est toujours la question qui tend un petit peu. C'est vrai que ça fait pas rêver grand monde, donc on va essayer d'être très factuel. Le risque de choper ou de transmettre le VIH pendant un rapport oral, il est beaucoup plus faible qu'avec la pénétration. Et là, je parle de toutes les formes de sexe oral. Mais la forme la plus à risque, c'est la fellation avec éjaculation dans la bouche. Je suis encore en train de me faire pote avec l'algo, là, ça va être merveilleux cette histoire encore. Bref, dans l'absolu, il y a moins de risques, mais il y a quand même un risque. Et après, ce risque, il augmente en cas de blessure ou d'irritation dans la bouche, sur les muqueuses, etc. Mais là, je parle juste du VIH. Il y a aussi les autres IST. Hépatite, chlamydia, herpès, papilloma, etc., etc. Celles-là aussi, on peut les choper pendant un rapport oral. Donc voilà, moi je te donne les infos. Après, tu fais en fonction du risque que tu es prêt à prendre. En fonction des conséquences, en fonction de ce que ça implique de se protéger pendant un rapport oral, etc. Et se protéger, ça veut dire préservatif, sans lubrifiant, spécial, sexe oral, comme tu veux. Mais ça peut vouloir dire aussi digue dentaire, parce qu'il n'y a pas que la fellation, on est d'accord. Et se protéger, ça veut dire aussi ne pas se brosser les dents juste avant ou juste après. Même si des fois, juste après, je sais que ça peut être tentant. Sauf que ça irrite les gencives et ça augmente encore le risque de contamination, donc c'est mieux de décaler un petit peu. Tout ne peut pas servir de lube. On a parlé des préservatifs non lubrifiés, donc... Petite précision, les préservatifs, c'est lubrifié, mais juste un tout petit peu. Et tu connais maintenant un rapport sexuel à la fois agréable et sans danger, c'est un rapport sexuel lubrifié. Donc, ça peut arriver, c'est même assez fréquent qu'il faille rajouter du lube. En plus, ça limite les frottements, donc ça évite que le préservatif craque. Mais alors, quel type de lube? De l'huile de coco? C'est doux, ça sent les vacances, ça sent les cocktails, c'est agréable. Mais non, ça abîme le latex, donc non. De l'huile d'olive, peut-être. C'est doux aussi, ça sent les vacances, ça sent la petite tomate mozza à la fraîche, là, c'est agréable. Mais non, non plus. Exactement pour les mêmes raisons. En fait, les huiles végétales et tous les corps gras en général, ça rend le latex poreux, donc c'est incompatible avec les préservatifs. Donc tu me ranges ta plaquette de beurre, ton tube de vaseline, ta crème de jour, ton bocal de Saint-Doux ou je sais pas quoi, le mieux, c'est d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Regarde la composition sur le tube, c'est marqué dessus. La contenance maximum d'un préservatif, c'est beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Pendant les tests de résistance, on injecte plusieurs litres d'air et plusieurs litres d'eau pour vérifier qu'il pète pas avec la pression. Contrairement à toi quand tu prends l'avion. Si t'as pas compris cette blague, va vite voir ma dernière vidéo sur le sujet. Mais pour en revenir au préservatif, tu te doutes bien que s'il résiste à autant de pression, c'est que c'est du solide. Ah oui, juste un truc, les préservatifs sur lesquels on a fait les tests, on les vend pas après, hein. On les réenroule pas pour les mettre dans les boîtes qui partent en pharmacie après, hein. On les jette. Autre truc, pour te convaincre qu'un préservatif ça peut vraiment contenir beaucoup, t'as sûrement déjà vu des gens qui s'en mettent sur la tête ou qui rentrent leurs bras en entier à l'intérieur. Peut-être même que tu l'as déjà fait toi-même, car tu es espiègle. En tout cas, tu vois bien que ça contient vraiment beaucoup, sans aucun problème. Zara Larsson, elle s'en sert même de mi-bas. Donc, quand tu dis que c'est trop petit pour toi, que c'est trop serré, en plus, il y a différentes tailles, hein, donc arrête un peu ton cinéma. Voilà, donc on n'a pas fait le tour, mais on a déjà vu quand même pas mal de trucs. Si tu te poses d'autres questions sur le sujet, n'hésite pas à me le dire dans les coms. S'il y a des questions importantes ou qui reviennent souvent, j'y répondrai en format court, donc oublie pas d'aller t'abonner à mes autres réseaux. Avant de te laisser aller profiter du soleil et du reste, un dernier petit truc. Le préservatif externe, le préservatif interne, la digue dentaire, c'est les moyens les plus efficaces de prévention contre les IST. Il y en a aussi d'autres, comme la PrEP pour le VIH, dont on pourra reparler si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire si c'est le cas. Mais attention, la PrEP, c'est juste pour le VIH. Ça protège pas des autres IST. Après, si la prévention,
à pas fonctionner. Si t'as chopé une IST, il y a aussi des traitements plus ou moins efficaces, plus ou moins contraignants, avec plus ou moins d'effets secondaires. Pour reprendre l'exemple du VIH, les traitements maintenant ils sont tellement efficaces que le virus peut devenir indétectable dans le sang. Mais ça veut pas dire que la maladie n'existe plus, ça veut pas dire que le VIH a disparu. Parce que si t'es contaminé par le VIH, après il faut être sous traitement à vie, avec tout ce que ça implique. Donc, comme pour tout le reste, le mieux c'est quand même de pas le choper, donc d'utiliser les moyens de prévention, donc de mettre des préservatifs, et évidemment de faire des dépistages fréquents, et surtout de communiquer avec ta ou tes partenaires. Bon, voilà, je crois que cette fois on est bon pour aujourd'hui. Si t'aimes mon travail, si t'as envie de me soutenir et de m'aider dans mes futurs projets, ça se passe sur ulule.com/labonnevivance. Voilà, merci à toi. DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur mes autres réseaux tous les jours pour des nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.